Alors, il me vient maintenant le rôle de synthétiser l'ensemble des interventions de ce matin, retenir les grandes idées de ce qui a pu être évoqué par les uns et les autres. Alors, en ce qui concerne déjà dans un premier temps l'intelligence, qui est une première thématique qui nous a retenus ce matin, on peut se rappeler que l'intelligence se caractérise par 3 aspects qui se combinent les uns les autres. Le premier aspect, c'est celui de la réflexion. Il n'y a pas d'intelligence sans réflexion. Mais la réflexion n'est pas suffisante en elle-même. Il faut également savoir faire usage de sa raison. Et lorsque l'on parle de la raison, on ne fait pas appel au raisonnable. La différence a bien été marquée par Jean-Louis à ce sujet. Et au-delà, et en plus, je dirais, de la réflexion et de la raison, il nous faut un 3e élément pour pouvoir, je dirais, combiner et avancer vers l'intelligence, c'est la conscience. Sans conscience, il ne pourra pas y avoir d'intelligence. Et on peut conclure sur cette thématique que l'intelligence, c'est comme la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend. Une autre thématique, c'était sur la confiance. Alors Fabien et Youloun nous ont montré plusieurs approches de la confiance, plusieurs approches émotionnelle et une approche rationnelle. Alors pour les médiateurs professionnels qui évidemment s'inscrivent dans la rationalité, eh bien nous retiendrons que la confiance, c'est un choix. C'est le choix d'une personne et c'est un choix rationnel et réfléchi que la personne va faire. Fabien nous disait, j'ai décidé de faire confiance. Et la confiance, ça se construit. C'est une construction rationnelle de la pensée qui va reposer sur des savoir-être, sur des savoir-faire relationnels. Et la confiance est créatrice de liberté et elle va nourrir la motivation. Ensuite, en ce qui concerne la thématique de la pensée, la réflexion, du doute, ce qu'on peut dire, c'est que le doute va permettre de déclencher en soi une mécanique qui va nous amener à réfléchir. Et réfléchir, c'est-à-dire mobiliser notre pensée de manière organisée et de manière structurée. Et en cela, la réflexion va se distinguer de la pensée qui va consister à laisser libre cours à nos idées, alors que la réflexion est au contraire une démarche active de notre intellect, de notre cerveau, une démarche active de raisonnement. Quant au doute, alors Stéphane nous disait, il n'est pas possible de douter, il n'est pas possible de douter de tout. Et Jean-Louis nous expliquait qu'il y avait également 3 types de doutes parce qu'on les a expérimentés, on les a vérifiés. C'est-à-dire que le doute qui serait fondé sur l'expérience serait écarté. C'est ce qu'on va appeler le doute expérientiel. Et à partir du moment où j'ai fait l'expérience de quelque chose, je n'ai plus de doute à ce moment-là. Il y a d'autres choses sur lesquelles on ne va pas douter, c'est lorsque l'on va faire appel à notre raison. Stéphane nous disait, vous allez recevoir différents types d'informations et votre raison va vous amener à mettre en place une démarche de raisonnement, tirer des conclusions, tirer des déductions et qui vont emporter votre conviction. Et dès lors que vous êtes dans la conviction, cela écarte le doute rationnel. Et au-delà de l'expérience et de la raison, il a été également développé l'idée que parfois, dans certaines situations, notre envie de croire, nos émotions allaient nous empêcher de douter. Et là, c'était le lien avec les croyances. Quand on a des croyances fortement ancrées, ces croyances vont faire que nous n'avons aucun doute sur la situation. Et donc, la réflexion, en fait, se construit avec, à l'origine, un doute. Il n'y aura pas de réflexion s'il n'y a pas de doute au départ. Et que les 3 doutes possibles qui vont nous amener à conduire une réflexion, c'était ce doute fondé sur l'émotion. J'ai une émotion qui va me faire douter et ça va m'amener à avoir des croyances qui vont effectivement me bloquer.
J'ai également ce qu'on va appeler donc le doute rationnel. Le doute rationnel fondé sur mes convictions et sur mon raisonnement. Et un troisième type de doute qui peut paraître peut-être moins flagrant au départ, mais qui est pourtant cohérent et qui vient compléter l'ensemble des raisonnements et des façons de traiter l'information de la personne, c'est le doute expérientiel. Effectivement, quand j'ai l'expérience de quelque chose, soit parce que j'arrive à le faire ou je n'arrive pas à le faire, cela va entraîner des certitudes. Donc voilà pour l'ensemble des informations de cette matinée. Il va maintenant être l'heure d'aller déjeuner. Et donc je vous souhaite un très bon appétit et une très belle réflexion.